Bien, rebonjour. Cette semaine, le jeudi 29 mai, nous sommes le 25. Aujourd'hui, nous sommes le 25/05 2025. Et avec ma femme, on s'est mariés le 22/02 2022. C'est elle qui avait choisi la date. Elle voulait être sûre que je m'en rappelle tous les ans. Alors, aujourd'hui, 25/05/2025, ça me fait un petit effet. Mais cette semaine, le jeudi 29 mai, sera le jour de l'ascension de Jésus retournant auprès du Père. C'est pourquoi nous allons faire un petit saut chronologique dans notre récit de la vie de Jésus et essayer de comprendre la signification de ce jour particulier. Alors, qu'est-ce que le jour de l'ascension ? Jésus qui monte au ciel. Jésus qui monte au ciel, c'est ça. Ascendre, c'est le contraire de descendre. Pour être précis, le jour de l'ascension, célébré 40 jours après Pâques, la Pentecôte est célébrée 50 jours après Pâques, Penta, ça veut dire 50, 50 jours. Donc le jour de l'ascension, célébré 40 jours après Pâques, les 40 jours que Jésus passa avec ses disciples, avant de remémorer au ciel, commémore l'ascension de Jésus-Christ au ciel, donc de son retour auprès du Père. Dans de nombreux pays, le jour de l'ascension est considéré comme si important qu'il est célébré comme un jour férié national. Comme c'est le cas en France, en général, pas toujours pour tout le monde, malheureusement, mais pour une certaine partie des travailleurs. Et la mention du jour de l'ascension, malheureusement, la mention du jour de l'ascension le dimanche à l'église est parfois négligée. Et je pense que cela a contribué au fait que l'ascension semble un petit peu être passée sous silence pour beaucoup de gens, y compris parmi les chrétiens déclarés, dont beaucoup ne savent pas vraiment quoi en faire. Que faire de l'ascension ? Alors aujourd'hui, nous n'allons pas lire de texte particulier, car nous allons parcourir les différents passages que la Bible nous propose. Ces passages sont répartis sur plusieurs livres de la Bible. Ils seront à chaque fois affichés. Vous n'aurez pas besoin à chaque fois de feuilleter vos Bibles, de revenir à un livre, d'aller à un autre. Les passages seront affichés et c'est comme ça que nous allons procéder ce matin. Alors, comme je viens de le dire, beaucoup de chrétiens n'ont pas forcément d'idée sur ce que signifie pour eux le jour de l'ascension. Je veux dire d'une façon plus profonde que c'est Jésus qui retourne au ciel. Pourtant, le père de l'Église, Saint Augustin, a dit que le jour de l'ascension devrait être la plus grande de toutes les fêtes chrétiennes. Il a déclaré : « Si le Sauveur n'était pas monté au ciel, sa nativité n'aurait servi à rien. » Alors que voulait-il dire par là ? L'ascension est décrite ainsi à la fin de l'évangile de Luc. Donc vous aurez des textes comme ça. Nous sommes dans Luc 24, 50 à 53. Jésus les conduisit jusqu'à Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Ils étaient sans cesse dans le temple, louant et bénissant Dieu. Alors Luc ajoute plus de détails au début du livre des Actes, parce que le livre de Luc et le livre des Actes
sont les deux écrits par Luc. C'est un compte-rendu que Luc voulait faire, que Luc voulait faire de la vie de Jésus. Donc, au début du livre des Actes, chapitre 1, versets 6 à 9, il nous est dit, « Lorsqu'ils furent réunis, ils lui demandèrent, donc les disciples et Jésus, c'est avant qu'ils s'en aillent, lorsqu'ils furent réunis, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, partout dans le monde. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Donc on aurait pu lire les textes dans l'autre sens, finalement, parce que ce texte nous dit ce que Jésus dit avant de partir. Et puis ensuite, les disciples le regardent comme vous me regardez maintenant, et Jésus est élevé, et une nuée le fait disparaître. Alors de quoi s'agit-il avec cette ascension ? Nous parlons parfois des rois et des reines qui montent sur le trône, et ceci, l'ascension de Christ, en est l'exemple suprême. Ce n'est rien de moins qu'une démonstration visible que Jésus-Christ est maintenant intronisé au ciel. Alors c'est une photo quelconque d'un roi quelconque, mais c'est pour donner cette image d'intronisation. Ainsi, lorsque nous parlons de l'ascension, le mot ne se réfère pas simplement à l'élévation physique du Christ, mais aussi à son ascension sur le trône. L'ascension est le couronnement, la consécration du roi de tous les rois et du Seigneur de tous les seigneurs. Mais comment cela nous affecte-t-il en tant que croyants ? Dans sa lettre à l'église d'Éphèse, Paul dit que Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts. Et dans Éphésiens chapitre 1, il ajoute, Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. L'intronisation du Christ, il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui puisse être nommé, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans le siècle à venir. Alors Paul précise aussi que ce n'est pas seulement Christ qui est assis dans les lieux célestes. Il dit que grâce à la résurrection et à l'élévation de Christ à la droite de Dieu, il est maintenant vrai que si vous êtes unis à Christ par la foi, vous aussi êtes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous dit la lettre aux Éphésiens, chapitre 2, verset 6, c'est l'expression remarquable que Paul utilise. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous vous souvenez peut-être qu'une seule fois par an, quelqu'un pouvait entrer dans le Saint des Saints du temple pour s'approcher de la présence sainte de Dieu. Peut-être
que vous vous rappelez de la prédication de Noël, parlant de Zacharie qui entra dans le temple, pour cette tâche distincte donnée à un seul prêtre, tiré au sort une seule fois dans sa vie, Zacharie, qui dans le récit dont nous avions parlé, ressortit du temple muet. Seul le grand prêtre pouvait le faire, s'approcher du Saint des Saints, et uniquement après que les sacrifices les plus rigoureux aient été accomplis. Mais maintenant, grâce à l'ascension, notre grand souverain sacrificateur nous a conduits avec lui dans le Saint des Saints pour être avec lui pour toujours dans la présence la plus intime du Dieu Tout-Puissant. C'est quelque chose qu'il faut réaliser. Être dans la présence la plus intime du Dieu Tout-Puissant, être dans le Saint des Saints. Vous êtes donc, en effet, déjà assis avec Christ dans le véritable Saint des Saints céleste. C'est pour cela que Jésus est venu. Le but n'était pas simplement que vos péchés soient pardonnés. Le but était que vous puissiez expérimenter la joie ultime de reposer pour toujours dans la présence bienheureuse de Dieu lui-même. Sans l'ascension, cela ne serait qu'une impossibilité inaccessible. L'Église de notre époque ne comprend malheureusement pas toujours la signification de cet événement historique qui a eu lieu dans le temps et rédempteur qui nous a rachetés. Nous nous enthousiasmons pour l'expiation, ce qui est normal, l'expiation de nos péchés. Nous nous enthousiasmons pour la résurrection, bien évidemment, à Pâques. Nous nous enthousiasmons pour le retour de Jésus, qui n'est pas enthousiaste pour cela. Mais nous célébrons à peine l'ascension du Christ. Nous agissons parfois comme si nous vivions encore dans l'Ancien Testament. Nous regardons avec envie les personnes qui vivaient sur terre lorsque Jésus était ici. Et nous aspirons à être comptés parmi ceux qui seront encore vivants à son retour. Qui n'y a jamais pensé? Si je suis encore là, quel événement! Et nous pensons que dans cet intervalle entre ceux qui ont vécu avec Jésus et ceux qui seront là lorsque Jésus reviendra, dans ce temps intermédiaire, nous sommes parmi tous les peuples les plus malheureux, car nous devons vivre dans son absence. Or, lorsque Jésus dit à ses disciples qu'il allait partir, eux aussi, ils furent remplis de tristesse. Leur cœur était troublé. Mais ce que nous découvrons dans ce petit verset de l'évangile de Luc que nous avons lu plus tôt, c'est qu'après que Jésus leur fut enlevé, après qu'il fut monté sous leurs yeux, ils retournèrent à Jérusalem en se réjouissant et furent trouvés louant Dieu à travers toute la ville. Alors que s'est-il passé entre le moment où Jésus leur a d'abord dit « Je pars » et où ils étaient remplis de tristesse, et le moment où il est réellement parti et où leurs cœurs furent remplis de joie. Que s'est-il passé? Comment expliquer ce changement radical dans leur disposition face à son départ? Comment quelqu'un pourrait-il être heureux que Jésus s'en aille? Imaginez-vous être avec Jésus et puis il s'en va. Comment quelqu'un pourrait être heureux que Jésus s'en aille? La raison de leur joie est simple. Ils ont fini par comprendre pourquoi il est parti, où il allait et ce qu'il allait faire. Ces hommes avaient passé 3 ans dans un état de joie indicible. Ils avaient été témoins de choses qu'aucun être humain avant eux n'avait jamais vues au cours de toute l'histoire.
Leurs yeux avaient contemplé ouvertement des réalités que les anges eux-mêmes désiraient ardemment voir, mais en étaient incapables. Leurs oreilles avaient entendu ce que les saints de l'Antiquité brûlaient d'envie d'entendre de leurs propres oreilles. Ils attendaient le Messie, rappelez-vous, les prophètes, ils attendaient. Les apôtres ont entendu ces choses avec leurs oreilles. Ces hommes étaient les disciples de Jésus de Nazareth. Ils étaient ses élèves. Ils étaient aussi ses compagnons. Là où il allait, ils allaient. Ce qu'il disait, ils l'entendaient. Ce qu'il faisait, ils le voyaient de leurs propres yeux. Ces hommes étaient les premiers témoins oculaires du ministère terrestre du Fils de Dieu. Mais un jour, ces hommes entendirent de la bouche de leur maître la pire de toutes les nouvelles possibles. Jésus leur annonça qu'il allait les quitter. Et puis il n'était pas vieux, il avait 33 ans. À peu près. Il leur dit que les jours de leur compagnonnage intime dans ce monde touchaient rapidement à leur fin. Imaginez le choc et la profonde panique. Si vous n'aviez ici, et certains d'entre vous l'ont vécu, avoir un pasteur que vous avez pendant de longues années, qui vous enseigne, auquel vous vous attachez et que vous appréciez énormément, et le jour où il vous dit qu'il s'en va pour une raison ou une autre, qu'il doit partir, cela vous fait de la tristesse. Comparez cela avec les disciples qui étaient avec Jésus. Je dois partir. Il leur dit qu'il devait partir. Et ce fut un choc, une profonde panique qui envahirent le cœur de ses disciples lorsque Jésus leur dit que tout était presque fini, cette aventure incroyable. Dans Jean 16, nous lisons ce que Jésus a dit. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Certains de ses disciples dirent alors les uns aux autres, « Qu'est-ce qu'il nous dit là? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Et parce que je vais au Père. » Il disait donc, que signifie ce peu de temps? Que signifie ce peu de temps? Nous ne comprenons pas de quoi il parle. C'est ce que nous dit la Bible. Nous ne comprenons pas de quoi il parle. Mais, nous sommes dans Jean chapitre 16, les versets 19 à 22. Jésus savait que ses disciples voulaient l'interroger. Alors il leur dit, « Vous vous demandez entre vous ce que j'ai voulu dire en déclarant « Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez, et vous vous lamenterez, mais le monde se réjouira. » Pourquoi le monde se réjouira? Parce que le monde aura gagné. Le monde aura enfin mis ce Jésus sur la croix. Et vous vous lamenterez, et vous serez triste. Le monde se réjouira. Lorsqu'une femme accouche, elle est dans la douleur, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné naissance à l'enfant, elle ne se souvient plus de son angoisse, à cause de la joie qu'un être humain est né dans le monde. Vous aussi, maintenant, vous êtes dans la tristesse. Mais je vous reverrai, et vos cœurs se réjouiront, et personne ne pourra vous enlever votre joie. Peu de temps avant cette déclaration énigmatique, Jésus avait dit à ses disciples, nous revenons un petit peu avant, au verset 16 à 18, « Maintenant, je vais à celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande, où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli vos cœurs. Maintenant, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas,
le consolateur ne viendra pas à vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Dans un premier temps, Jésus dit que leurs cœurs ne seront pas simplement touchés par la tristesse, le chagrin ou la déception, mais qu'ils seront submergés par une tristesse complète qui saturera les profondeurs de leur cœur. Nous pouvons bien le comprendre. Jésus a dit qu'il s'en allait. Jésus a dit qu'il s'en allait, et ce que les disciples voient, c'est leur maître cloué sur une croix avec un trou dans le ventre. C'est un départ qui est quand même pas commun. Submergés par une tristesse complète, ils seront accablés de douleur. Ce Jésus, parfait et si gentil et bon, et maintenant a été trahi et a été tué. Leur deuil atteindra les limites de la capacité humaine. Je crois qu'on peut aussi le comprendre. Pardonnez-moi la comparaison, mais imaginez quelqu'un qui perd son compagne. Quand on dit que le deuil atteindra les limites de la capacité humaine, vous imaginez cela. Quelqu'un qui perd sa compagne, les disciples perdent Jésus. Mais Jésus affirme que cette condition qu'ils vivront sera temporaire, que le sentiment d'abandon qu'ils pourraient ressentir en un instant laissera place à une joie indicible. Tel est le cas pour nous aussi. Nous aussi, qui vivons à un moment où Jésus est absent physiquement. Nous ne savons parfois pas où regarder, on n'a pas un Jésus à regarder. Parfois, dans certaines situations extrêmes, nous pouvons nous demander s'il va vraiment revenir. Ce n'est pas impossible. Et puis, cela donne le temps aux moqueurs de nous mettre sous le nez que si Dieu n'est pas visible, c'est qu'il n'existe pas, ce qui est un argument faible, mais c'est l'argument qu'il préfère. Alors, qu'attendons-nous? Avons-nous vraiment l'assurance que Jésus revient pour nous, qu'il va revenir comme il est parti, sous la même forme et sur nous? Sommes-nous vraiment convaincus que nous le retrouverons chaque fois que nous nous approchons de la table spirituelle où il nous nourrit? Et nous rappelle que bientôt, ce sera notre tour de partir avec lui, pour de bon, laissant derrière nous la souffrance et les pleurs, le désespoir et la peine, pour nous trouver devant la vision béatifique de Dieu lui-même. Et enfin, de sentir que notre être déborde d'une joie incontrôlable, comme Jésus l'a promis aux disciples. Avons-nous une confiance inébranlable dans cette promesse que Jésus a faite à ses disciples? Jésus explique également pourquoi il doit les quitter. Il dit qu'il est nécessaire, voire avantageux qu'il s'en aille, afin que les disciples puissent être remplis du Saint-Esprit. Jésus promet que ce qui semble être un désavantage absolu, Jésus sur la croix, se transformera en un avantage. Dans Actes chapitre 1, versets 9 à 11, nous lisons: Dans Jean, chapitre 16, versets 16 à 18, nous lisons cela. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient,
pendant que Jésus s'en allait, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, Hommes de Galilée, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? Imaginez-vous, vous avez des gens qui sont comme ça pendant 15 minutes. Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Les disciples regardèrent Jésus les quitter. Ils fixèrent intensément le ciel. Je m'imagine en train de scruter le ciel et d'essayer de voir où c'est qu'il est parti. Aussi longtemps que leurs yeux purent encore le voir, jusqu'à ce que deux anges viennent leur demander pourquoi ils regardaient ainsi le ciel. Et les anges leur dirent alors que ce même Jésus, qui était monté visiblement et, c'est important, corporellement, reviendrait de la même manière à une date ultérieure. Alors, nous célébrons l'Ascension parce que nous célébrons notre roi. Luc et Jean nous racontent le récit de l'Ascension dans l'Évangile et dans le livre des Actes. Alors, encore une fois, que nous dit Luc? Il les conduisit dehors jusqu'à Béthanie et ayant levé les mains, nous l'avons lu précédemment, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et il fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie et ils étaient sans cesse dans le temple, louant et bénissant Dieu. C'est le premier verset que nous avons lu. Et nous revenons à ce verset parce que nous notons ici l'accomplissement complet de ce que Jésus avait prédit. Nous avons commencé avec ce verset, puis nous avons regardé ce que Jésus disait sur son départ. Et nous remarquons l'accomplissement complet de ce que Jésus a dit avant ce départ. La tristesse profonde qui les avait totalement submergés à l'annonce de son départ avait laissé place non seulement à du contentement, non seulement à de l'acceptation, non seulement à de la joie, mais à une joie grande et profonde. Ils revinrent de leur dernière vision de Jésus avec des cœurs remplis d'allégresse. Comment cela est-il possible? La réponse évidente réside dans le fait que les disciples comprirent la signification de l'ascension, ce que nous voulons faire ce matin. Aussi difficile que cela puisse être à concevoir, ils finirent par croire que l'absence de Jésus était plus bénéfique que sa présence corporelle parmi eux. C'est quelque chose que nous devons aussi comprendre. La raison étant l'endroit où il allait et ce qu'il était sur le point d'entreprendre. Et cela fait, lorsque l'on dit que son absence est plus bénéfique que sa présence corporelle parmi eux, n'oublions pas que son absence, son départ, c'est la croix, c'est l'œuvre de la croix. Donc, il est meilleur aujourd'hui pour nous d'être dans l'absence physique de Jésus, mais de savoir, de reconnaître, d'être sûr que son esprit est sur nous. C'est plus facile, et il le dit à Thomas, c'est plus facile de voir et de croire, mais heureux ceux qui ont cru et qui n'auront pas vu. Dans Jean 3, verset 13, Jésus déclara, « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. » Je note juste ici qu'il est dit « Nul n'est monté au ciel ». Si vous lisez un récit d'une personne ayant été au ciel, ce verset déclare ce récit comme nul et impossible. Nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Ce verset peut sembler difficile à première vue, surtout quand on sait que dans l'Ancien Testament, Enoch fut enlevé au ciel,
dans le sens où il y fut transporté, tout comme Élie, sur un char de feu qui éleva dans les cieux. Quand Jésus parle de l'ascension, il ne parle pas simplement d'une montée, nous l'avons compris. Il parle en termes techniques. Il pense aux psaumes de l'ascension. Vous les connaissez, les cantiques des degrés. Vous devez les connaître maintenant. Qui célébraient quoi? L'onction d'un roi. Quand Jésus... Tout le monde se rendait à Jérusalem pour l'onction du roi et chantait les cantiques des degrés. Quand Jésus dit que nul n'est monté au ciel, il est vrai que personne ne monte ou ne va au ciel de la même manière ou dans le même but que lui. Il fut élevé dans des nuées de gloire afin de rejoindre son Père dans le but de son couronnement comme notre roi, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il est monté au ciel pour remplir son rôle de grand souverain sacrificateur. Donc premièrement, Jésus est monté au ciel pour ascendre sur le trône, mais il est aussi monté au ciel pour remplir son rôle de grand souverain sacrificateur. Qu'est-ce que ça signifie? Intercédant quotidiennement pour son peuple. Il n'y a pas une minute où Jésus ne prie pas pour vous, pour moi. Ainsi, assis à la droite du Père, exerçant sa seigneurie sur le monde entier et son intercession auprès du Père au nom de son peuple, il améliore considérablement notre condition. Je pense que nous sommes d'accord. Non seulement cela, mais je l'ai dit plus tôt, la Pentecôte arrive. Et le Saint-Esprit fut répandu sur l'Église, donnant à l'Église la puissance pour son entreprise missionnaire dans le monde entier. Et pour cela, il était nécessaire que Christ monte afin qu'avec le Père, il puisse envoyer du ciel le Saint-Esprit dans toute sa puissance. Ainsi, aussi difficile que cela soit à imaginer, la condition dont nous bénéficions aujourd'hui, de ce côté de l'expiation, de ce côté de la résurrection, de ce côté de l'ascension et de ce côté de la Pentecôte, est d'un point de vue rédempteur une situation plus avantageuse que celle dont les disciples ont bénéficié. Je vais résumer cette phrase. Nous avons plus de chance que les disciples pendant leurs 3 années en présence du Seigneur Jésus en personne. Nous allons voir le Seigneur Jésus en personne aussi, et pas pour 3 ans, mais pour toujours. Nous célébrons l'ascension parce que nous célébrons notre roi. L'Évangile nous enseigne que nous pouvons être réconciliés avec Dieu uniquement si nous mettons notre confiance en Christ, le roi du royaume béni de Dieu. C'est pourquoi il est tellement important pour nous de comprendre qui est Jésus et ce qu'il a accompli. Le symbole des apôtres, encore une fois, ma mère dit que j'essaye de forcer les choses des fois. Bon, je sais pas. Mais lisez-le, il n'est pas long. Le symbole des apôtres résume la personne et l'œuvre du Christ. Et nous examinons les fondements bibliques de ce symbole tout en parcourant un autre document que l'on appelle la Confession de foi et la Doctrine baptiste de 1689. Ce document est extrêmement important. Elle est la confession religieuse de la base de notre protestantisme. Il s'agit par exemple de la Confession de foi de Charles Spurgeon, le prince de la prédication. J'espère bientôt avoir plusieurs exemplaires de ce livre que vous pourrez, si vous le voulez, acheter, lire et étudier. Gardez-le comme un document indispensable. Il y a des questions et des réponses à tout ce que l'on peut se demander. La question et la réponse 46 du catéchisme aborde l'ascension du Christ, comme nous l'avons dit, un événement que l'Église évangélique semble régulièrement
passé sous silence. Et c'est pourquoi ces documents, ces credos et ces confessions de foi sont si importants. Parce que nous oublions et nous négligeons et parfois nous nous trompons. L'Église ne doit pas négliger cet événement significatif. Tout d'abord, il révèle la nature du retour de Jésus à la fin des temps. Le catéchisme note que l'expression « il est monté au ciel » dans le symbole des apôtres signifie que Christ a été enlevé de la terre au ciel sous les yeux des apôtres. L'ascension de Jésus au ciel n'était pas simplement un déplacement invisible de son âme, mais un mouvement ascendant de son corps et de son âme que les apôtres purent voir. Une nuée le déroba à leurs yeux. Jésus était physiquement présent avec ses disciples, mais une nuée l'éleva dans le ciel et l'emmena jusqu'au ciel. Jésus est monté d'une manière visible. Ainsi, et c'est très important, il reviendra de manière visible lorsqu'il viendra pour le jugement final. Après tout, les anges ont dit aux disciples que Christ reviendrait de la même manière qu'il était monté. Nous ne pouvons pas douter des mots de la parole de Dieu. Nous l'avons lu ensemble. Les gens verront Jésus physiquement, car il reviendra corporellement. 1 Thessaloniciens 4, chapitre 16. 1 Thessaloniciens 4, chapitre 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Il reviendra dans une nuée de gloire, la même nuée qui indiquait la présence de Dieu sous l'ancienne alliance. Nous ne savons pas exactement quand Jésus reviendra, mais nous savons que cela pourrait arriver à tout moment. Chaque souffle que nous prenons pourrait être le dernier avant le retour de Jésus. Connaître l'imminence du retour de Christ devrait nous pousser à servir l'Église et à nous engager. À nous engager dans la mesure de nos capacités, quelles qu'elles soient, ne serait-ce qu'aller à l'étude biblique. Dans l'œuvre des disciples que nous sommes, impliquons-nous dans l'évangélisation, témoignons, ne dites pas évangélisons et s'il le faut, utilisez des mots. Ça, ce n'est pas dans la Bible. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Utilisez des mots et dites ce que vous êtes et ce que vous croyez. Nous ne voulons certainement pas être trouvés oisifs lorsque Jésus reviendra. Jésus revient effectivement du ciel à la fin des temps pour parachever son plan et instaurer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Nous serons ressuscités et vivrons avec lui pour toujours, pour pouvoir revenir, pour pouvoir nous donner cet esprit qui nous sauve. Jésus dut partir, retourner auprès de son Père. Mais en attendant, comme nous l'avons dit ce matin, nous vivons déjà avec lui. Et ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas que nous devons être tristes, comme le furent les disciples, désespérés, faibles, vaincus par nos circonstances d'aujourd'hui ou de demain. Jésus règne maintenant, et parce qu'il est roi, nous pouvons le servir avec l'assurance de sa victoire finale. Croyez-vous à ces choses? Vivez-vous conscient de l'ascension de Jésus-Christ et de ses bras étendus sur vous pour vous bénir constamment par son intercession? Alors, vous pourrez dire avec le psalmiste, « Oui, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours. » Prions.
Oui, Père, nous te remercions pour la vérité de la glorieuse ascension de Jésus-Christ au ciel. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, que nous qui croyons que ton Fils unique, notre Rédempteur, est monté aujourd'hui au ciel, afin que nous puissions déjà habiter en esprit dans les lieux célestes, continuellement de cœur et d'esprit. Par Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.